Monsieur Abdou Karim Baldé, vous êtes journaliste à TV5, journaliste producteur. Vous suivez le procès IAF depuis lundi. Et comment vous appréciez la première sortie de Lamine Diack en tant qu'inculpé principal de ce procès? C'était un moment très attendu quand même parce que c'est le principal prévenu, c'est le plus haut gradé qui est prévenu dans cette affaire tentaculaire. Et là, lors de cette procédure, on n'aborde qu'une seule partie de ce système tentaculaire, comme je le disais. Après, sur mon impression, c'est assez bizarre parce que on a l'impression qu'il donne l'impression qu'il est vieux, usé, fatigué, comme on dit dans l'homme politique français en 2002. Il a fêté ses 87 ans, on sait voilà, qu'il est assez âgé, il porte un appareil auditif. On a l'impression qu'il a du mal à marcher, mais quand même, une fois qu'il arrive devant la juge, là pour le coup, il se montre quand même beaucoup plus combatif, il est accroché sur le pupitre, il pointe du doigt des fois, il est assez incisif. Après, sur le style, et ce qui est problématique pour la compréhension des débats parfois, c'est qu'il parle très vite, pas très fort, pas toujours de manière très intelligible. Alors du coup, on essaye parfois, nous, de capter du fond de la salle un peu ce qu'il dit. C'est pas toujours évident. Et ça, c'est mon impression en tout cas, c'est que parfois j'ai l'impression qu'il fait exprès justement de cafouiller un petit peu en passant d'un sujet à un autre, il passe un peu du coq à l'âne dans ses explications, et puis il vient d'une anecdote à propos de 93, à son élection à l'I2AF, puis aux accusations de dopage, puis à Habib Cissé, puis à tel sujet, puis à tel autre sujet. Donc voilà, parfois ça va un peu dans tous les sens, et entre le début de l'audition hier et aujourd'hui, on a senti un changement de la part de la juge. On a senti qu'elle a voulu beaucoup plus cadrer les débats, en l'interrompant plus souvent, en voulant plus mener la barque. Alors qu'hier, c'était un peu une prise de température pour voir ce que ça allait donner le yak show, j'ai envie de dire. Et maintenant, dans le fond du dossier, selon vous, est-ce que M. Diack, quand même, peut être convaincant vis-à-vis de certains nombres d'accusations portées contre lui? Oui, alors, c'est difficile de répondre à cette question. Nous sommes qu'observateurs finalement, donc on ne fait que regarder ce qui se passe et d'avoir un avis, puis ensuite, enfin d'avoir du moins une sensation, mais qu'on transmet les faits à nos téléspectateurs. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il est vraiment impliqué de plein de manières différentes dans cette histoire-là. Il y a la campagne au Sénégal, il y a une autre affaire qui n'est pas abordé, mais c'est les achats de voix, ça sera fait dans une autre instruction. Et il y a également justement le fait d'avoir couvert le dopage de beaucoup d'athlètes russes en échange de sponsoring pour la survie de l'I2AF. Et il répète justement que lui, ce qu'il importait, c'était la survie de l'I2AF. Alors, est-ce qu'il est convaincant? Pas encore. À mon avis, pas encore, parce qu'il y a quand même des zones d'ombre. Il y a des moments où il reste flou, où il reste vague, où il cafouille volontairement à mon avis. Mais on verra d'ici lundi, où il y aura la deuxième audition, on verra s'il apporte peut-être plus d'éclaircissement et si il peut espérer avoir, alors peut-être pas une relax, je sais pas, mais en tout cas voilà, peut-être plus convaincre les juges que ce qu'il n'a fait jusqu'à présent. Une toute dernière question. Quand il dit que mon fils est un voyou, est-ce que ce n'est pas une façon de mouiller Papa Massata Diack, de l'inculper lui avant l'heure, par exemple? C'est vrai que la phrase a surpris parce qu'elle a été très, très sèche, hein, finalement très, très violente. On ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il sorte cette phrase-là comme ça. J'ai considéré que c'est comme un voyou, c'est quand même assez fort de la part de Lamine Diack vis-à-vis de son fils. Après, est-ce que c'est pour impliquer un peu plus son fils qui n'est pas là, hein, il faut quand même le rappeler, c'est quand même le principal absent de la procédure à Paris. Moi, je n'en suis pas sûr. Il y a quand même beaucoup de postures. Donc, du coup, il faut toujours essayer de démêler entre les postures et la vérité. Et c'est ça qui est assez complexe. Je me félicite d'abord d'avoir participé à cette audience. Et puis, je dis bravo aussi à la presse sénégalaise. Parce que ce serait quand même un paradoxe qu'un personnage comme Lamine Diack passe à la barre sans la présence des journalistes sénégalais. Donc aujourd'hui, bravo, n'est-ce pas, à ces confrères qui ont permis à nos compatriotes d'avoir cette information. Sinon, on se serait contenté seulement de la relation des médias occidentaux qui n'ont pas forcément les mêmes visions que nous par rapport à la couverture de cet événement. Mais personnellement aussi, je dis que c'est important parce que Lamine Diack, c'est pas n'importe qui. On se dira donc que l'histoire retiendra que voilà, M. Sylla, Jacques Sidou, a couvert le procès de Lamine Diack à Paris. Ça, exactement.
Pour ce qui était du premier procès lors du mois de janvier passé, franchement, il n'y avait que mon collègue de groupe Futurs Médias, Serge Sylla, qui était là. Mais pour ce procès, nous avons tenu d'être là pour représenter la presse sénégalaise, vraiment. Et vous avez vu qu'ici, vous avez le groupe Futurs Médias, vous avez le groupe E-Média, et vous avez aussi le groupe D-Média, et vous avez aussi Morpro qui est là, et vous avez aussi des médias français qui sont présents pour ce procès afin de pouvoir répertorier, de suivre pas à pas l'évolution de ce procès qui est authentique et qui est en train de se produire ici. C'est facile de pour ces genres de procès au niveau mondial, c'est des grands procès au niveau mondial. Exactement, c'est des procès à répercussion mondiale. Pourquoi? Parce que ça concerne une grande fédération qui est la Fédération internationale d'athlétisme, qui est suivie par les médias occidentaux, par les médias russes, par les médias africains, principalement les médias sénégalais. Suivre un procès, ce n'est jamais facile parce que ça demande des longueurs d'interrogation, des longueurs de débat, des longueurs de discussion. Suivre un procès ne sera jamais facile, il faut avoir de la patience. Pourquoi? Parce que ce procès était programmé pour une durée d'1 mois. Mais vu l'état de santé des personnes qui sont concernées, principalement M. Diack, apparemment, le tribunal aurait décidé de rétrécir la longueur de ce procès pour en faire 2 semaines ou 10 jours au maximum, afin qu'il n'y aurait pas de répercussions au niveau de la santé des principaux accusés. Toujours sur un accusé, parce que la personne est jugée toujours innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc ce n'est pas facile de suivre ce long procès, mais on est là, on suit jour au jour, on est au 3e jour et ça se passe très bien. On est en train de suivre l'interrogation de Maître Habib Cissé, qui était le consultant, qui était l'avocat de l'IAF, mais pas de M. Lamine Diack, comme il a bien su l'expliquer. C'est simple, c'est un procès assez délicat, un procès assez compliqué, parce que ça implique les dirigeants de très haut niveau de l'IAF, en l'occurrence son président, son conseiller, ses conseillers, j'allais dire, et en tout cas des gens qui gravitent au cœur de l'IAF. C'est un scandale qui traîne depuis 5 ans. Et voilà, aujourd'hui, c'est la 2e journée d'audience pour ce procès dit procès IAF. Je crois qu'on est en train d'auditionner les différents impliqués. Et le président Diack, on attend encore son intervention. Ce sera crucial dans les auditions. On vient d'entendre le responsable médical et antidopage, M. Dolé, Gabriel Doré, et M. Habib Cissé, conseiller de l'IAF, conseiller juridique de l'IAF, qui ont chargé un peu le président et certains nombres d'entre eux. En tout cas, je sais que pour le moment, c'est encore corsé, mais on attend la version du président Diack, qui me semble être très serein. Il est très serein, il est vraiment... il a un très bon état d'esprit. Et là, espérons que vraiment, il va falloir sortir des arguments qui vont vraiment lui faire valoir une relaxation. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. J'espère que vous êtes les seuls journalistes sénégalais présents ici à Paris. Oui, nous ne sommes pas beaucoup les journalistes qui sont présents ici à Paris. Et peut-être c'est déplorable, mais pratiquement tous les grands médias sénégalais ont des représentants ici, en savoir le groupe Futurs Médias, le groupe E-Média, le groupe D-Média également, et le journal Challenge Sport également, le portail d'information sportive challengesport.info. C'est peu, mais quand même, l'information est assez reliée parce qu'il y a beaucoup de médias qui nous reprennent au Sénégal et les informations passent, en tout cas, dans les différents supports médiatiques au niveau du Sénégal. Okay. Je sais que vous êtes un journaliste renommé international. Vous avez l'habitude de couvrir des grandes manifestations au niveau mondial. Aujourd'hui, vous êtes ici présent pour le projet de la Diack. Oui, c'est un grand projet, un grand dossier médiatique, on va dire. C'est un grand dossier judiciaire, mais aussi un grand dossier médiatique, dans la mesure où vous avez vu le premier jour, il y a beaucoup de médias internationaux qui sont venus couvrir la première journée d'audience, ce qui n'est pas, en tout cas, une mince affaire, parce que tout le monde voudrait bien savoir, en tout cas,
le sort réservé au président Diack, une grande personnalité, quelqu'un qui a beaucoup fait pour le sport, qui a connu un parcours extraordinaire. Lamine Diack, tout le monde le connaît. Déjà, c'est 16 ans à la tête de l'I2AF. Il a été ministre du sport, il a été maire de Dakar, il a été président du CNOS, il a été président du CIO. En tout cas, il a beaucoup de casquettes. Il est une grosse personnalité sportive, donc c'est tout à fait normal que son procès attire en tout cas la curiosité des gens qui viennent pour couvrir ça pour le monde entier.